10 000 Spartans face à 300 000 Perses, la révélation émouvante de la vengeance des Thermopyles. Dans la douce lumière du matin provençal, Alexandre, le boulanger de Saint-Rémy, se tenait devant sa vitrine aux reflets dorés. Son cœur battait au rythme des rêves et des souvenirs de son père, un homme qui avait consacré sa vie à l'art de la boulangerie. Chaque croissant qui sortait du four était une ode à la tradition, une promesse de chaleur et de réconfort pour le village. Mais aujourd'hui, l'ombre d'une grande chaîne de supermarchés s'étendait sur cette petite commune, menaçant d'éteindre la flamme de l'artisanat. C'était comme si 10 000 Spartans, comme ceux des Thermopyles, faisaient face à 300 000 Perses, une bataille perdue d'avance, chaque sourire sur le visage des clients se transformant lentement en une mine grave et résignée. Les semaines passaient et Alexandre voyait son commerce en déclin. Les visages familiers devenaient rares, les rires se muaient en murmures. Il se sentait comme un guerrier fatigué, dépourvu d'armes face à des géants. Mais une idée émergea, comme une étoile filante dans la nuit. En se remémorant les exploits des anciens, il se rappela ces luttes épiques, où des hommes valeureux avaient fait front contre des forces immenses. Il succomba à l'inspiration. Pourquoi ne pas unir son village autour d'un événement festif? Un geste pour raviver les traditions, pour montrer que la passion et la communauté l'emporteraient sur l'indifférence du marché. Avec le soutien de Claire, sa femme, et de leurs enfants Léo et Sophie, il commença à rassembler les artisans locaux. Les promesses d'aide affluèrent, les yeux brillaient à nouveau, et l'espoir renaissait petit à petit. Mais alors que le grand jour approchait, les nuages sombres s'accumulèrent dans le ciel, et une tempête inattendue frappa la région. Le vent hurlait et la pluie battante menaçait d'anéantir tant d'efforts. Dans cette tourmente, la mémoire de son père le hantait. « Reste digne, Alexandre », semblait-il murmurer. Son cœur se serra à cette pensée. Le matin de l'événement, il ouvrit la porte de la boulangerie, son regard morose scrutant les cieux toujours menaçants. Pourtant, en dépit de la tempête, une marée d'habitants franchit le seuil, déterminés à soutenir leur héros local. Leur rire étouffait le tonnerre, et l'esprit de communauté se faisait sentir, comme les frissons d'un combat qui se prépare. Les gens se rassemblaient, brandissant des pains et des baguettes comme des étendards de fierté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les premiers rayons de soleil percèrent timidement les nuages, caressant les visages de cette foule unie. Au milieu de ce rassemblement, Alexandre ressentit une nouvelle force, une énergie inexplicable. Peut-être que cette communauté, cette passion partagée, pouvait réellement faire la différence. Ils étaient tous là, prêts à défendre leur identité, et, à cet instant, ils se juraient de ne jamais céder, de ne jamais abandonner. La bataille de Saint-Rémy était loin d'être finie. Quel renoncement les attendait encore? L'ombre des supermarchés était encore bien présente, mais ensemble, peut-être que la lumière pouvait percer cette obscurité. Les festivités avaient commencé dans une ambiance tentée de détermination. Les habitants de Saint-Rémy avaient transformé la place centrale en un véritable sanctuaire de l'artisanat. Les étals regorgeaient de produits locaux, fromages, légumes frais et, bien sûr, les créations d'Alexandre. Tout semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Les sourires étaient affichés avec fierté, comme des boucliers contre l'adversité. Alexandre, au milieu de cette effervescence, ressentait un frisson d'émotion. Son cœur battait plus fort à chaque rire d'enfant, chaque échange chaleureux entre voisins. Il voyait Claire, sa femme, entourée de femmes du village qui préparaient un banquet à base de recettes anciennes, des plats transmis de génération en génération. Les effluves de pain frais se mêlaient à ceux des plats mijotés, créant une atmosphère de convivialité qui faisait oublier les tempêtes précédentes. Alors qu'il observait la scène, une pensée s'imposa à son esprit. Et si tout cela n'était pas suffisant? Cette question le hantait. Même si l'esprit de communauté était palpable, le géant des supermarchés demeurait en arrière-plan, prêt à frapper. Alexandre devait trouver un moyen de renforcer cette union, d'asseoir leurs revendications face à cette menace omniprésente. Il prit une profonde inspiration et monta sur un petit banc, souhaitant s'adresser à la foule. Ses amis, dont beaucoup avaient croisé les bras pendant des années, le regardaient.
Mes amis, aujourd'hui nous faisons plus que célébrer, nous construisons un avenir. Sa voix résonnait avec fermeté, captivant l'attention de tous. Nous ne devons pas simplement nous battre pour nos boulangeries et nos fromageries, mais pour notre identité, notre culture. Ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quelle chaîne de supermarchés. Les applaudissements éclatèrent, s'accompagnant de cris de soutien. Une femme au premier rang, les larmes aux yeux, murmura « Nous sommes ici pour nous battre ensemble ». Cette déclaration marqua un tournant. Les rires laissèrent place à des chants, insufflant un nouvel élan de solidarité. Cependant, dans le fond du cœur d'Alexandre, une inquiétude persistait. Que se passerait-il lorsque le festival prendrait fin ? Avec la fin de la journée, les menaces des grandes enseignes pourraient s'intensifier à nouveau, éteignant leur flamme d'espoir. Il avait besoin d'actions concrètes à long terme. Alors, avec Claire à ses côtés, il esquissa un plan audacieux. Organiser un marché hebdomadaire, un nouveau rendez-vous où les habitants pourraient célébrer l'artisanat et l'unité, un espace de résistance contre l'uniformité des supermarchés. Alors que la nuit tombait, illuminé par des lampions, le village dansait, riant, chantant. Alexandre se sentait envahi par une chaleur douce, une promesse d'un avenir où la tradition survivrait. Mais dans cette euphorie, une pensée persistait, troublante. Cette unité allait-elle suffire face à l'appétit vorace de l'économie moderne ? Il pouvait presque ressentir le souffle froid de la compétition, prêt à frapper à tout moment. Demain, nous commencerons notre vrai combat, mais pour l'heure, savourons cette victoire. Dans son cœur résonnait la conviction que la lutte ne faisait que commencer. Comment cette bataille se déroulera-t-elle? Quelles alliances nouvelles Alexandre parviendra-t-il à nouer pour faire grandir leurs rêves communs? La lumière du matin, douce et dorée, filtrée à travers les voiles des tentes, enveloppait Saint-Rémy d'un parfum d'espoir. Les souvenirs des rires et des chants de la veille dansaient encore dans l'air. Mais pour Alexandre, le temps de la contemplation était déjà terminé. Il se leva, décidé. Le marché hebdomadaire qu'il avait imaginé ne serait pas qu'une simple activité, mais un puissant symbole de résilience. Il se dirigea vers la place centrale, accueillant avec un sourire les premières ombres du jour. Les étals de fruits et légumes commençaient à prendre forme, les artisans, silencieux mais déterminés, disposaient leurs créations avec soin. Alexandre ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension. Allait-il réussir à insuffler cette même ferveur qui s'était répandue la veille ? Claire, appela-t-il en apercevant sa femme, apprêtée comme à son habitude, mais avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. Elle se rapprocha, son regard posé sur le marché en devenir. « Est-ce que tu penses vraiment que cela fonctionnera, que les gens viendront ?» demanda-t-elle, une ombre d'hésitation dans la voix. Alexandre prit sa main et la serra doucement. « C'est exactement ce dont nous avons besoin, une rencontre hebdomadaire, pour célébrer nos histoires, nos produits. Nous devons leur donner une raison de choisir le local sur le supermarché. » Ils travaillèrent côte à côte, trouvant une harmonie naturelle dans la création de ce nouvel espace. Petit à petit, les autres villageois, intrigués par l'enthousiasme d'Alexandre et de Claire, commencèrent à se rassembler. Les costumes colorés, les sourires authentiques et les mains pleines de produits artisanaux ravivaient l'esprit combatif du village. Lorsque le marché ouvrit enfin ses portes, une foule inattendue s'y pressait déjà. Des visages familiers, mais aussi des gens venus des villages voisins, curieux de découvrir cette communauté vibrante qui osait se dresser contre les géants du commerce. La musique emplissait l'espace, les cris de joie résonnaient. « Regarde, c'est incroyable !» s'exclama Claire, les yeux pétillants d'admiration. Alexandre hocha la tête, le cœur battant la chamade devant cette scène. Mais dans un coin de son esprit, le doute persistait. Que ferait-il si, malgré tout cela, les grandes enseignes tentaient de faire disparaître leur élan ? Au fond, ses pensées de lutte s'entrechoquaient avec la joie palpable de ce moment. Un homme du village prit la parole, son ton vibrant comme le chant des oiseaux au matin. « Nous sommes ici pour quelque chose de plus grand. Ce marché représente notre lien, notre identité. Nous allons bâtir. Ensemble, main dans la main !» Les applaudissements et les cris résonnaient, remplissant l'air d'une union contagieuse. Alexandre ressentit une poussée d'énergie, comme s'il était porté par la voix de la communauté. Cette énergie, il le croyait, pouvait susciter le changement. Et pourtant, au fond de son être, une question persistante restait en suspens. La résistance serait-elle suffisante? L'enthousiasme du moment suffirait-il à écarter la menace imminente des supermarchés? Tandis que Claire l'observait, un sourire éclatant aux lèvres, Alexandre réalisa qu'ils n'avaient pas que leur avenir en jeu, mais quelque chose de plus précieux, leur fierté, leur culture et tout ce qui les unissait.
Alors qu'il s'avançait pour prendre la parole à nouveau, préparé à galvaniser les troupes, une shadow mystérieuse tomba sur le marché, effaçant temporairement la lumière du jour. Qui était là pour tester la force de leur unité? La question se glissa dans son esprit comme un serpent sournois. Les enjeux allaient bien au-delà de cette célébration. Quelle révélation l'attendait? Qui oserait se dresser pour contrecarrer leur mission sacrée? La tension dans l'air était palpable, un frisson d'inquiétude marquant les visages souriants des villageois. Les voix s'éteignaient peu à peu, remplacées par un murmure inquiet. Alexandre, le cœur en ébullition, scrutait les alentours. Qu'avait-il dit à Claire sur la force de leur unité? Le moment de vérité approchait, et avec lui la peur de l'inconnu. Au milieu de la place, une silhouette se détachait, enroulée d'un manteau sombre, presque spectral. L'homme avançait lentement, ses pas résonnant sur le pavé comme un écho lugubre. Les murmures se transformèrent en chuchotements, et les yeux se braquaient sur lui, curieux et craintifs. « Qui est-ce » demanda une voix haletante dans la foule. Une femme, d'ordinaire si proactive, blanchissait en comprenant l'intensité de la situation. Il s'approcha de la scène, s'éclaircissant la voix. « Je viens au nom des distributeurs de l'enseigne des grandes surfaces. Vous pensez que ce marché peut durer ?» Il lâcha un rire amer qui s'envola dans l'air printanier. « Croyez-moi, vous n'êtes qu'un grain de poussière dans un océan de consommation. » Un murmure d'indignation parcourut la foule. Alexandre le ressentit comme une onde de choc, mais il s'efforça de garder son calme. Il devait s'imposer, démontrer que leur rêve ne serait pas ébranlé par des menaces. « Nous ne sommes pas une simple forme de consommation, nous sommes une communauté !» s'écriait-il, en scrutant les visages de ses voisins qui l'encourageaient du regard. La tension était à son comble, chaque mot, chaque geste pouvait basculer la dynamique de cette rencontre. Le protagoniste des grandes surfaces sourit, un rictus arrogant, avant de s'adresser à la foule. « Écoutez-moi bien, amis du village, dans vos têtes vous fantasmez sur une belle version du passé, mais le monde avance. Qui va vous soutenir quand la rareté des produits locaux de qualité se manifestera ?» Des visages se tournaient, confus. Une part de la foule, pour la première fois, semblait tiraillée entre l'enthousiasme et le désespoir. Claire, de son côté, se tenait la main serrée autour de celle d'Alexandre. « Regarde, ils veulent semer le doute, ne les écoute pas !» Son esprit candide apportait une lumière d'énergie. Mais il le savait, un défi réel s'annonçait. « Nous ferons entendre nos voix !» Alexandre articula ces mots avec une conviction accrue, comme s'il cherchait à faire vibrer les cœurs avec sa passion. « Nous sommes ici pour bâtir quelque chose de beau, de vrai. Ce marché est une célébration de ce que nous sommes, de nos traditions. Ne les laissez pas détruire ce lien. » Alors qu'il terminait, un silence s'installa, lourde comme une épaisse brume. Mais peu à peu, il vit dans les yeux de ses concitoyens cette flamme d'espoir se raviver. Certains commencèrent à claquer des mains, d'autres à scander son nom. C'était un instant crucial. La silhouette sombre, frustrée par cette reprise d'énergie, ne désarmait pas. « Vous vous bercez d'illusions, vos histoires et vos produits ne suffiront pas face à la puissance de la grande distribution », dit-il avec une arrogance mordante. « Chaque mot peut devenir une dague », pensa Alexandre. L'enjeu dépassait cette présence, il s'agissait de l'âme même du village. « Nous pouvons résister, ensemble, en réinventant notre avenir », rétorqua-t-il, galvanisant leur union. Les sourires et la volonté collective prenaient forme, maintenant tangibles. Les craintes se dissipaient devant la force d'un groupe soudé. Mais alors qu'Alexandre se retournait, déterminé à continuer cette lutte, une autre ombre apparut derrière celle qui se tenait sur le devant. Cette fois, c'était quelqu'un qu'il reconnaissait. Qui était ce nouvel arrivant et quel rôle jouerait-il dans cette résistance croissante? Alexandre sentit un frisson parcourir son échine en reconnaissant cette silhouette familière. C'était Luc, son ami d'enfance, celui qui avait toujours été là dans les moments difficiles. Mais ce qui le troublait, c'était le regard de Luc, empreint d'une détermination farouche mêlée à une incompréhension profonde. Comment avait-il osé revenir ici, dans ce moment si critique? Luc se fraya un chemin à travers la foule, ses yeux se fixant sur le représentant des grandes surfaces. « Qu'est-ce que tu fais là, Luc » s'interrogea Alexandre, inquiet. Ce n'était pas le moment pour un retour. Luc ne répondit pas immédiatement, ses prunelles observant le désespoir à l'œuvre sur les visages des villageois. « Je suis venu pour vous aider » finit-il par dire, la voix ferme. « Mais je ne peux pas le faire si vous êtes tous persuadés que ce combat est perdu d'avance. Croyez-vous réellement que nous ne sommes qu'un grain de poussière ?» La tension dans l'air sembla s'assouplir à la vue de Luc, comme si sa présence ramenait une lueur d'espoir.
Les murmures d'approbation s'amplifièrent. Un homme à l'arrière de la foule se leva. « Luc a raison, nous avons besoin de croire en notre force collective, pas de nous laisser écraser par des discours de peur. » Alexandre éprouva une chaleur dans sa poitrine. La flamme de la résistance brillait intensément, et il se mit à sourire. Luc s'approcha de lui, son regard sérieux. « Je sais que tu es capable de mener ce combat, mais ces mots doivent être soutenus par des actions concrètes. Qu'est-ce que tu proposes ? » « Nous devons organiser un contre-manifestation, surgira Alexandre avec une ardeur soudaine. Un événement qui montrera à tous que nous sommes unis, que nous croyons en nos produits, en nos histoires. Nous avons besoin de musique, de nourriture, de rire. Montrons au monde que notre village ne se plie pas aux géants du commerce. » La foule écoutait, captivée. Les visages prenaient des expressions d'excitation mêlées d'incrédulité. Un autre villageois, enthousiasmé, ajouta « Organisons des ateliers, des démonstrations de nos savoir-faire locaux, montrez-leur la valeur de ce que nous avons à offrir. » Les suggestions jaillirent comme des étincelles, et alors que l'énergie renaissait, Alexandre sentit l'angoisse se dissiper. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient unis par un désir commun, préserver leur identité, leur héritage. Nous pouvons le faire. Ensemble, nous allons prouver que notre communauté est plus forte que n'importe quelle enseigne. La réaction de Luc fut immédiate. Il se mit à esquisser des plans, exploiter chaque idée, chaque enthousiasme. Il sut capturer les craintes des villageois, transformant le désespoir en désir de lutte. Alexandre observait son ami, perplexe mais admiratif. Luc était revenu, mais il portait en lui une sagesse forgée par les épreuves et un profond respect pour leur communauté. Alors que la lumière du jour s'estompait lentement, une nouvelle détermination brillait dans le cœur des villageois. La voix d'Alexandre, plus forte que jamais, résonnait. « Ce marché est le symbole de notre courage, que rien ni personne ne puisse le détruire. » Le représentant des grandes surfaces, observant cette énergie féroce, piétinait sur place. Il comprenait qu'il devait agir rapidement, avant que ce vent de révolte ne s'amplifie. Mais pour Alexandre et sa communauté, la résistance n'était qu'au commencement. Alors que la foule s'illuminait de rires et de chants, Alexandre se tourna une dernière fois vers Luc, plein de gratitude et d'espoir. « Merci d'être là. Maintenant, nous devons nous battre. » Et tandis qu'il s'apprêtait à se lancer dans cette aventure tumultueuse, une question brûlait dans l'esprit d'Alexandre. La pression montait. Jusqu'où serait-il prêt à aller? Alexandre fixait la foule, son cœur battant à tout rompre. L'adrénaline pulsait en lui, aiguisant ses sens tout en alimentant ses doutes. Il devait prendre la parole, guider ces âmes effrayées vers une lueur d'espoir. Mais à chaque moment qui passait, il ressentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Luc s'approcha de lui, ses yeux brillants d'une curiosité impatiente. « On commence par quoi ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'enthousiasme. Alexandre inspira profondément et, dans un moment de spontanéité, il se tourna vers la foule. « Dites-moi, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait battre nos cœurs ?» Les murmures se turent et un homme se leva à l'arrière. « Nos traditions, nos recettes, nos artisans, nos histoires !» Un cri d'approbation s'éleva, emportant la colère contenue de la communauté. C'était bien plus qu'un simple marché pour eux, c'était le reflet de leur identité, de leur lutte. Chacun avait sa manière de combattre cette bataille. « Alors, composons un festival !» proposa Alexandre, sa voix s'élevant avec assurance. « Un festival de notre culture, avec chaque villageois participant. Des stands, des démonstrations, des concerts, quelque chose que tout le monde remarquera et qui attirera l'attention. »« Oui, montrons-leur nos talents !» s'exclamait une femme du premier rang, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Et si nous invitons des personnes de partout pour voir notre héritage ?» Les idées affluaient, et plus l'excitation grandissait, plus la peur semblait s'éloigner. Luc sourit à Alexandre, fier de l'énergie contagieuse qui émanait de leur projet. Mais une ombre persistait dans son esprit. Cette bataille était plus qu'une simple représentation. C'était un déplacement, un défi contre un pouvoir établi. Alors que la nuit avançait, ils s'éparpillèrent pour préparer leur événement. Alexandre se retrouvait avec un groupe de villageois autour des plans du village, dessinant des cartes, décidant des emplacements pour les stands et les stages d'art. Mais une question le rongeait. Comment allait-il faire face à la vaste entreprise qui se dressait contre eux? Il se permit un instant de solitude, marchant dans le silence apaisant d'une rue presque déserte.
La lune brillait, illuminant son chemin tout en réfléchissant ses pensées. Les échos des rires lointains parvenaient à ses oreilles, un contraste curieux avec son agitation intérieure. « Jusqu'où es-tu prêt à aller » murmura-t-il dans le vent. Soudain, une idée germa. Ce festival serait leur premier acte de rébellion. Mais cela ne suffirait peut-être pas. Ils devaient connecter leur lutte, faire entendre leur voix au-delà de ce marché. Il s'agirait de créer des alliances, d'inviter d'autres villages, d'autres communautés qui avaient vécu la même peur, la même oppression. Avec une nouvelle détermination, il rejoignit Luc et les autres. « Nous devons rédiger une lettre, un appel à l'unité, déclara-t-il, pour rassembler les voix de ceux qui se battent contre l'injustice, pour faire face à l'adversité ensemble. » Luc acquiesça, son regard pétillant de confiance. « Et nous pouvons déjà commencer par inviter des artistes, des musiciens, des artisans des villages voisins. » La nuit s'anima de nouveaux échanges, chaque proposition alimentant l'ardeur de leur résistance. Le mot « unité » résonnait dans le cœur de chacun, formant une toile d'espoir pendant que les plans se matérialisaient. Au petit matin, alors qu'ils se dispersaient, Alexandre se sentait éreinté mais euphorique. Quelque chose avait changé. Il avait découvert non seulement la force d'un groupe, mais aussi la puissance de ses émotions. Il s'était aperçu que ce combat dépassait le simple fait de défendre un marché. C'était une quête pour préserver leur essence. Avant de se séparer, Alexandre leva les bras au ciel, attirant l'attention de tous. « Nous sommes plus qu'un village, nous sommes une histoire écrite ensemble, et nous allons l'écrire avec force. » Luc sourit, et les villageois répondirent avec des cris d'approbation. Mais alors qu'ils se dispersaient, une pensée obsédante hantait encore Alexandre. Ces géants du commerce n'étaient pas seulement là pour vendre des produits. Combien d'autres villages avaient-ils déjà engloutis dans leur sillage? La révolution venait de commencer. Mais jusqu'où cette bataille les mènerait-elle? Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation palpable au cœur du village. Chaque villageois s'attelait à sa tâche avec une énergie renouvelée, comme si le simple projet d'un festival était devenu une promesse de renaissance. Dans son atelier, Marie, la potière du village, avait commencé à créer des jarres ornées de motifs symboliques. « Chaque pièce que je façonne raconte notre histoire », murmurait-elle à Alexandre, les mains couvertes d'argile. Il l'écoutait avec admiration, conscient que ce qu'ils étaient en train de bâtir allait bien au-delà d'un simple rassemblement. Leur vie, leurs espoirs étaient gravés dans chaque détail. Rassembler tous ces artisans, ces voies souterraines, était une manière de faire exploser les murs qui restreignaient jusqu'alors leur créativité, pour enfin laisser éclater leur identité. Luc, lui, courait d'un coin à l'autre, s'assurant que tous recevaient l'invitation à participer. Leur appel à l'unité avait commencé à porter ses fruits. Plusieurs villages aux alentours avaient répondu, partageant leur enthousiasme et promettant d'apporter cet air d'audace dont ils avaient tous besoin. « Regarde ces lettres !» s'exclamait Luc, les bras chargés de réponses. « Des musiciens, des sculpteurs, même des comédiens !» Mais chaque victoire semblait assombrie par la réalité qui planait sur eux. Les jours passaient, et l'ombre menaçante des géants du commerce devenait de plus en plus claire. Alexandre savait qu'ils regardaient leurs mouvements avec méfiance. Des rumeurs circulaient parmi les villageois sur des représailles potentielles, et cela commençait à créer des fissures dans certaines des relations tissées. Une après-midi, alors qu'Alexandre et Luc faisaient une réunion avec les artisans sous un grand platane, une tension palpable se faisait sentir. « La vérité, c'est que ces géants ne reculeront pas », murmura Marc, le forgeron, en jouant nerveusement avec une tige de métal. « Ils ne vont pas simplement nous laisser faire, nous devons être prêts. » Luc croisa les bras, son regard déterminé. « Et comment compte-t-on s'y préparer si ce n'est avec nos voix et notre unité? Lors du festival, nous montrerons notre force. » Mais les inquiétudes persistent. Le soir, Alexandre se retrouva à nouveau seul, marchant le long de la rivière, les étoiles reflétant dans l'eau comme des promesses brisées. Et si tout cela ne suffisait pas? Que faire si, après tout cela, leurs menaces se concrétisaient? Se demanda-t-il à voix haute, désespéré dans l'immensité du silence. Ces derniers week-ends avaient vu des échos d'une autre bataille, celle d'un être humain qui cherche désespérément sa place dans un monde qui ne lui laisse pas d'autre choix que de plier ou de se battre. Le festival était devenu un symbole de résistance, mais il avait aussi provoqué la peur d'une éventuelle répression. Ce soir-là, en s'asseyant sur une pierre au bord de l'eau, une question cruciale l'assaillit. Serait-il possible que l'amour de leur culture, la fierté de leur communauté, soit assez forte pour transcender cette peur?
À cet instant, un cri au loin le fit sursauter. Des rires de jeunes villageois parvenaient à ses oreilles. Un groupe s'amusait autour d'un feu. Cela lui réchauffa le cœur. Peut-être que dans sa quête de bravoure, l'amour et l'unité pourraient faire surgir quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'aucun géant du commerce ne pourrait détruire. À mesure que la date du festival approchait, une énergie nouvelle se répandait dans le village. Mais entre le chant de l'espoir et la menace d'une douleur imminente, une question demeurait. Était-il réellement prêt à risquer tout pour ce qu'il croyait? La révolution s'intensifiait et avec elle, le dilemme fondamental se révéla. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leur héritage? Le jour tant attendu du festival était enfin arrivé. Le soleil se leva sur le village et une atmosphère de fébrilité régnait. Les villageois étaient rassemblés, préparant les stands colorés et les décorations qui embelliraient chaque coin de la place centrale. Les rires résonnaient, mélangés à des chants joyeux. Chaque regard, chaque sourire semblait dire « Nous sommes ici ensemble ». Marie, avec ses jarres mises en valeur sur des tables en bois, observait les visiteurs s'arrêter, émerveillés par son art. Chacune de ses créations attirait l'attention, reflétant non seulement sa passion, mais aussi le cœur du village. « C'est magnifique, Marie !» s'écria une dame en feuilletant le motif d'une jarre. « Elle raconte notre histoire !» La potière sourit, flattée, mais une petite inquiétude persistait dans son regard. Alexandre était occupé à coordonner les artistes, veillant à ce que la musique et les performances soient parfaitement synchronisées. Cependant, au fond de lui, une ombre assombrissait sa joie. Le visage des géants du commerce hantait ses pensées. Que se passerait-il si leur anniversaire de fierté se transformait en un cauchemar de répression? Chaque sourire de ses voisins lui rappelait ce qu'il risquait de perdre. Les festivités commencèrent, la musique remplissait l'air et les danses traditionnelles se mêlaient aux rires des enfants. Luc, avec son charisme habituel, se tenait sur une estrade, exhortant la foule à chanter et à danser. « Voyez comme notre culture est belle, il est temps de célébrer qui nous sommes vraiment !» Les instantanés de bonheur envahissaient les cœurs, mais la tension était palpable. Alexandre, de sa place, scrutait l'horizon. Et là, il aperçut des silhouettes sombres s'approchant lentement. Son cœur s'arrêta un instant. Les visages familiers prenaient des airs de prédateurs. Les géants du commerce arrivaient, menaçants, entourés de leurs sbires. Il se tourna rapidement vers Luc, dont l'enthousiasme éclipsait la réalité. « Regarde, ils arrivent !» murmura-t-il, le souffle court. Luc, ne voulant pas causer de panique, voulait ignorer l'alerte. « Ne laisse pas cette menace t'atteindre, ce jour est à nous !» Mais Alexandre ne pouvait ignorer ce qu'il voyait. Au fur et à mesure que les hommes avançaient, il sentit les échos de leurs murmures à son égard. « Tout cela ne sera qu'un souvenir, je te le promets. » Les mots résonnèrent dans sa tête comme un coup de gong, menaçant de faire éclater leurs rêves. Un moment de silence se tint dans l'air, chaque villageois sentant la tension monter. Puis un cri éclata. Une femme, en avant de la foule, hurla à l'unisson avec le poids de l'oppression. « Nous ne céderons jamais !» Cette déclaration, d'abord timidement murmurée, embrassa la place. La foule, galvanisée, se tourna vers les géants, leur visage marqué par une résolution nouvelle. Alexandre, galvanisé par ce mouvement, sentit une chaleur envahir son cœur. Les murs de la peur commençaient à se fissurer, remplacés par une vague d'unité. Les géants, face à cette marée humaine, hésitaient. Quels effets aurait cet élan sur eux? Alexandre se tenait là, observant, tandis que chaque battement de cœur de la communauté affirmait sa présence. Mais comme l'électricité dans l'air annonçant la tempête, un clairon sonna, signalant l'arrivée imminente du conflit. L'atmosphère était tendue, palpitante, et la question demeurait. La bravoure collective serait-elle suffisante pour faire face à la tumultueuse adversité? Le petit groupe, au fond de ses pensées, Alexandre ne pouvait s'empêcher de se demander si, au-delà du courage et de la passion, il avait en lui ce qu'il fallait pour mener cette lutte à sa conclusion. La grande question était maintenant posée. Jusqu'où irait-il pour défendre ce qui lui tenait tant à cœur? La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Les géants du commerce, un murmure de désaccord roulant sur leurs lèvres, scrutaient la foule qui s'élevait en un cri de défi. Alexandre, le cœur battant, sentait que ce moment marquait un tournant. Chaque regard qui se posait sur lui pour demander la force, l'encourager, le plaçait non seulement comme un leader, mais comme le symbole de la résistance de tout un village. « Restez unis, ne les laissez pas nous diviser !» cria Luc, déterminé, mais sa voix tremblait légèrement sous le poids de l'angoisse.
Alexandre hocha la tête, cherchant à imprégner ses paroles d'un courage qui lui échappait. L'acier de la voix de Luc, si sûr, lui donnait l'assurance qu'il cherchait. Les silhouettes sombres des géants s'approchaient, et Alexandre pouvait maintenant distinguer leurs expressions, un mélange d'arrogance et de mépris. « Vous pensez vraiment que cela va marcher en vous unissant face à nous? Vous ne pouvez rien contre notre pouvoir !» s'écria l'un d'eux, une aura de menace l'entourant. La détermination de la foule vacilla, mais une jeune fille se leva. Ses yeux brillaient de courage, son chant se mélangeant à celui de Marie qui, de derrière son stand, portait l'espoir de l'artisanat local. « Chaque jarre, chaque danse, chaque rire portera notre histoire, c'est notre culture qui nous rend forts. » Le chant résonna comme un écho d'une vague ou d'une mer tumultueuse, galvanisant les autres. Alexandre leva son bras, un geste furtif, mais suffisamment puissant pour engendrer un murmure d'espoir. « Nous ne sommes pas seuls, chaque jour nous travaillons ensemble, nous vivons ensemble, nous luttons ensemble !» Les géants, réalisant que leur intimidation ne produisait pas l'effet souhaité, se tombèrent à la renverse de l'orgueil. Un vent de défi se leva dans la foule et un rugissement de solidarité émergea, digne d'une battante armée. Cette force collective, vibrante, pulsait dans chaque cœur, et même ceux d'entre eux qui doutaient se sentirent entraînés. Cependant, Alexandre savait que ce n'était pas simplement une bataille de mots. La colère des géants était palpable. « Vous allez le regretter !» lança le chef des géants, ses yeux ombragés par le chagrin de la puissance perdue. Une fin inévitable semblait se profiler, mais il se refusait à céder. « Nous n'avons rien à perdre, ce jour est à nous, et pour la première fois, nous avons l'opportunité de montrer notre valeur !» cria-t-il, le visage balançant entre détermination et crainte. Les chants de libération s'intensifièrent, encouragés par son courage galvanisé. Alors que les tensions s'élevaient et que les géants avançaient, Alexandre réalisa que ce qu'il menait n'était pas simplement une confrontation, c'était un acte de rébellion contre des décennies de domination. Chaque visage dans la foule représentait une histoire, un rêve, une lutte. Alors que les géants se positionnaient pour faire face à la fureur des villageois, une étincelle passa d'un cœur à l'autre. Peut-être que, tout comme une jarre fêlée qui avait encore la capacité de contenir, ils pouvaient aussi résister à la dureté des temps. Lorsqu'Alexandre aperçut Marie, ses jarres brillantes reflétant la lumière ardente du soleil, il comprit que leur espoir était gravé dans chaque mouvement, chaque souffle partagé, chaque regard émouvant. Et alors que le premier coup était sur le point de se produire, une question résonna dans l'esprit d'Alexandre. Leur solidarité suffirait-elle à renverser le pouvoir des géants? Le battement d'un cœur collectif allait-il se transformer en un cri de victoire ou en un murmure de désespoir? Le tumulte de la foule atteignait des sommets. Les cris de défi des villageois, unis comme jamais, retentissaient dans l'air chaud du festival. Alexandre, soulevant les bras, se tenait au cœur de cette tempête d'émotions. La confrontation avec les géants du commerce allait être inévitable, mais quelque chose dans l'énergie vibrante de la communauté lui insufflait une dose de courage inespéré. Nous ne sommes pas qu'un groupe de villageois, nous sommes des artisans, des créateurs, des héritiers d'une culture qui mérite d'exister. La voix d'Alexandre, forte et claire, résonnait autour de lui, pleine d'un espoir démesuré. Les géants, au devant de la scène, s'échangeaient des regards inquiets. Ils n'avaient jamais imaginé qu'un petit village puisse se soulever avec tant de passion. Un des représentants, celui qui avait osé menacer le groupe précédemment, avança d'un pas, arrogant. « Trop de bruit pour des illusions. Vous ne pouvez rien contre l'inéluctable, vous ferez mieux de céder. » Mais cette affirmation ne trouvait aucun écho parmi les villageois. Au contraire, les murmures de solidarité se transformèrent progressivement en chants puissants. Des refrains qui évoquaient leur terre, leur culture, leur unité. La musique folklorique, unie par les instruments de chacun, éleva encore plus les esprits. Des tambourins résonnaient, des violons pleuraient des notes palpables de résistance. Soudain, une femme montra courageusement du doigt les géants. « Tenez-vous là, mais sachez que notre combat va au-delà de ce marché, c'est une lutte pour notre identité. » Les applaudissements éclatèrent, et le village entier rugit avec une ferveur ardente. Alexandre leva les yeux vers le ciel. Ce jour, il le savait désormais, était un pivot. Ce n'était pas juste l'avenir de leur petit marché, c'était la sauvegarde de leurs valeurs, de leur histoire commune. C'était la réclamation de leur place dans un monde de grandes enseignes sans beauté ni âme. En voyant la détermination pétrie dans les visages de ses voisins, une nouvelle idée germa en lui. Nous devons montrer d'une seule voix et un seul cœur ce que nous sommes capables de faire, s'exclama-t-il.
Uniquement, ensemble, en tant que communauté, nous attirerons l'attention de ceux qui se moquent de nous. Ce soir, nous serons plus que des artisans, nous serons des acteurs du changement. Une vague d'excitation soudaine parcourut la foule, tandis que les artisans se regroupaient, engageant des discussions pour mettre en lumière leur production. Les démonstrations de savoir-faire, dans l'air vibrante de passion, s'étaient transformées en une danse collective, montrant l'harmonisation de chaque talent, resserrant encore un peu plus leur unité. Et c'est alors que les géants, sentant leur autorité ébranlée, passèrent à l'attaque. Nous nous opposerons à cette exagération, vous serez un souvenir, une légende dont on parlera, mais qui appartient au passé, s'écria le leader. Son arrogance était tombée sur le peuple comme un lourd nuage, mais au lieu de les abattre, cela avait renforcé leurs bras. Non, tonna Alexandre, sa voix résonnant comme un tonnerre. Nous ne serons pas juste un souvenir, nous verrons à travers elle l'éveil de notre véritable potentiel. Et juste au moment où la peur allait se propager à nouveau, la foule explosa dans un chant puissant, un chant d'unité transcendant la menace présente. Chaque voix créait un écho, chaque regard brillait d'une lumière nouvelle. Les géants, déconcertés par cette réaction impromptue et vibrante, reculèrent, quelque peu déplacés dans leur arrogance. La vague d'émotions qui émanait des villageois embrasait le sol sous leurs pieds. Chaque artisan présent à ce moment-là savait que leur combat était plus que la survie d'un marché. C'était leur voix contre des années de négligence et de déconstruction. C'était leur quête pour l'authenticité et leur désir de préserver leur tradition contre les tempêtes de la modernité. Finalement, les géants comprirent qu'ils ne pouvaient briser un esprit si vivant, si connecté au cœur de sa communauté. Ils prirent un pas en arrière, semblant comprendre qu'affronter une communauté unie était une bataille perdue d'avance. Alexandre, respirant profondément, ressentit une vague de soulagement mélangée à l'excitation. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de rouge et d'orange, il leva les bras en signe de victoire. Nous avons démontré que nous ne plierons jamais. Ensemble, nous sommes invincibles. Les cris de joie éclatèrent autour de lui, des promesses mêmes en amitié se formaient et la lumière du jour s'estompa, laissant place aux étincelles d'une nouvelle histoire. Une histoire où la passion, la culture et l'artisanat brillaient plus fort que tout. Et ainsi, dans leur union, ils avaient non seulement préparé un festival, mais un avenir. Une résistance vivante contre les géants de l'oubli et une célébration de leur essence qui continuerait à vibrer et à se perpétuer à travers les générations. Votre histoire rejoint les luttes éternelles. N'attendez pas d'être en péril pour défendre ce qui vous est cher. Soyez la voix qui élève la communauté. Vous devez vous abonner maintenant pour vivre plus de récits aussi puissants. Si ce chapitre a résonné en vous, cliquez sur Like maintenant pour nourrir notre algorithme et propager l'espoir. Laissez un commentaire sur vos propres pensées sur cette histoire émouvante. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui, comme vous, ont besoin de ressentir cette énergie de communauté et de résistance. N'attendez pas une seconde de plus.